Pour ce que l'Esprit veut donner à l'Église ce soir, pour ceux qui désirent suivre, je vais débuter la lecture dans le livre aux Hébreux, chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 19. Du livre aux Hébreux, chapitre 10, débutant au verset 19 jusqu'au verset 23. Voyons que l'auteur disait à ceux à qui il s'adressait, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé de nos purs. Retenons fermement la procession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Nous allons arrêter là. Arrêtons-nous sur le dernier verset qu'on vient de lire. Celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est quoi une promesse? On est habitué d'en recevoir, mais sommes-nous vraiment conscients de ce que ça veut dire? Selon le dictionnaire, une promesse a plusieurs définitions. Je vais en donner deux qui s'apparentent pas mal. Première qui dit engagement formel, soit à court, soit à long terme. Quand tu dis à quelqu'un, je te promets d'aller te chercher pour aller à un tel endroit, bien, tu t'engages envers cette personne. C'est un engagement qui peut être soit là, ou soit tu dis, je te promets d'y aller la semaine prochaine, mettons. Donc, c'est soit à court terme, soit à long terme, mais c'est un engagement que l'on fait envers quelqu'un lorsqu'on promet. Donc, c'est la première définition du dictionnaire, la plus courante, celle qu'on connaît le plus. Et on voit qu'il est dit aussi, le dictionnaire dit aussi qu'il ne s'écarte pas de quelque chose qui n'y renonce pas. Ça peut être pris aussi dans le sens que si quelqu'un dit « je te promets de faire ça », bien la personne sous-entend qu'elle ne s'écartera pas de ce qu'elle a dit. Elle ne se dédiera pas, en d'autres mots. Elle ne dira pas « ben je te l'ai dit, mais là je ne le fais plus ». Si elle dit « je te promets de faire ça », elle sous-entend qu'elle ne s'écartera pas de ce qu'elle dit, de ce qu'elle a promis. Ce que l'auteur nous disait ici, car celui qui a fait la promesse, en parlant de Dieu, là, celui qui a fait la promesse est fidèle. Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire? L'auteur veut nous dire que Dieu est premièrement un être qui s'engage. Dieu est un être qui s'engage à court, à long terme, dépendant des promesses. Et que Dieu est aussi un être qui s'engage et qui ne reviendra pas sur les choses qu'il promet. Donc, on peut jumeler ces deux définitions-là avec Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Quand on est fidèle, ça veut dire qu'on ne s'écarte justement pas d'une chose, si on est fidèle. Pourquoi Dieu agit-il ainsi? La Bible nous dit, dans un autre endroit, en parlant de Dieu, il est dit, il se rappelle à toujours de son alliance. Ses promesses pour 1000 générations, est-il dit. Dans le psaume 105, verset 8. Vous savez, malheureusement, les hommes promettent des choses, mais la mémoire est une faculté qui oublie. Donc, s'ils promettent des choses à long terme, ça se peut que ça tombe dans une craque, comme on dit en bon québécois. Ça se peut qu'on ait besoin peut-être de rappeler à quelqu'un qui nous a peut-être promis quelque chose. Mais la Bible nous dit à propos de Dieu qu'il se souvient de ses promesses pour 1000 générations. Là, ça veut dire que ça fait pas mal de temps. Qu'autrement dit, Dieu se souvient d'une façon illimitée de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il promet, de tout ce en quoi il s'engage, en d'autres mots. David disait aussi dans un autre endroit, il dit « Je me prosterne dans ton saint temple, il dit « Je célèbre ton nom à cause de ta bonté, de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » disait David dans le psaume 138, verset 2. Vous savez, quand on apprend à connaître Dieu comme David, ce roi des temps passés, avait appris à le connaître, on apprend à recevoir les promesses de Dieu. On peut voir dans nos vies des promesses s'accomplir de la part de Dieu. Et qu'est-ce que David pouvait constater dans sa vie personnelle? Il dit, Dieu dit, tu t'es fait une réputation incroyable. Parce qu'il dit, tes promesses, tu les accomplis tout le temps. Il dit, ta réputation s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses, disait-il. Quand nous regardons les Saintes Écritures sur ce sujet
qui semble toute somme simple, mais qui ne l'est pas vraiment, sur le sujet des promesses, on se rend compte de deux choses. C'est que dans la parole, il y a deux sortes de promesses. Je ne sais pas si vous le saviez, il y a deux types de promesses, je dirais, qui sont mentionnées. Et l'Esprit veut nous conduire dans ce sujet et nous permettre de bien comprendre les deux types de promesses que la parole renferme. D'une part, tournons dans la Genèse, chapitre 9. Allons voir un exemple. Dans la Genèse, au chapitre 9. On va voir le premier type de promesse qui est renfermé dans la parole. Gardons toujours à la mémoire, c'est quoi une promesse? C'est un engagement formel. On ne se détourne pas de ces choses. Ça, c'est la base de la définition. Maintenant, quel type de promesse renferme la parole? On va un peu plus profondément dans ce sujet. Dans la Genèse, au chapitre 9. Genèse, chapitre 9, je vais lire à partir du verset 8. Nous allons parler d'un homme ici du nom de Noé. Un homme qui a vécu quelque chose de vraiment grandiose et de vraiment effrayant à la fois. Lui et sa famille ont été le seul à survivre à ce que la Bible appelle le déluge. Déluge qui a pu être prouvé par la science. Déluge qui n'est pas une histoire inventée, mais qui est un fait réel que beaucoup de scientifiques ont étudié et qui est de plus en plus plausible à cause de beaucoup de preuves qu'ils ont pu découvrir dans ce sens. La Bible nous répertorie un homme qui a bâti, par l'aide de Dieu, un bateau incroyable, une arche communément appelée. Et Dieu a guidé ainsi un couple de chaque animal dans cette arche. On connaît beaucoup cette histoire. Cette histoire-là, elle est connue de par le monde. La Bible est celle qui l'explique avec le plus de précision. Cet homme du nom de Noé, il nous a dit quoi à propos de cet homme? Dans le chapitre 9, débutant au verset 8, il est dit « Car Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. » Parce que souvenons-nous, à cet endroit, nous lisons, Noé a passé plus de 6 mois dans l'arche avec les animaux, avec sa famille et les animaux, voguant sur les eaux à la dérive, dépendant de Dieu seul. Lorsque les eaux sont redescendues et se sont asséchées, nous voyons qu'ils ont pu à un moment donné descendre de l'arche. L'arche s'est échouée sur le mont Ararat et ils ont pu en descendre. Et là, Dieu parle avec avec Noé lorsqu'il sort. Parle avec Noé et à sa famille. Et il établit une alliance avec eux. C'est ce qu'on lit ici. Et au verset 11, il dit « J'établis mon alliance avec vous et avec toute la chair. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. On parle ici de l'arc-en-ciel. Il nous est donné ici l'origine de l'arc-en-ciel. Nous savons que selon la science, quand on regarde ça, c'est quoi? C'est le reflet de la lumière à travers des gouttes d'eau, ça produit des prismes de lumière et nous voyons un arc-en-ciel, définition scientifique du phénomène. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui l'a créé, l'arc-en-ciel, que c'est Dieu qui l'a établi. Et l'arc-en-ciel, elle est un signe d'alliance de la part de Dieu qui ne détruirait plus la terre par le déluge. C'est pourquoi, toutes les fois qu'il arrête de mouiller, le soleil paraît, tu as toujours un arc-en-ciel. Toujours remémorer à l'humanité tout entière la promesse que Dieu leur a faite dans les temps très lointains. Il est dit, quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance, dit Dieu. Je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute la terre. L'arc sera dans la nue, je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Arrêtons là.
Il y a un premier type de promesse, frères et sœurs, mentionné dans les Écritures, promesse de type dite inconditionnelle. Expliquons cela. Premier type de promesse dans la parole, inconditionnelle. Qui veut dire quoi? Qui est sans condition, sans réserve, qui est totale. Une promesse inconditionnelle ne dépend pas de celui qui la reçoit. Elle dépend seulement de la personne qui la donne et de cette personne-là seule. Remarquez qu'ici que Dieu a fait une alliance, c'est une promesse que Dieu a fait. Et avec qui? Avec toute chair qui est sur la terre, tant les animaux que les êtres humains, tout ce qui vit sur la terre, les insectes, etc. Dieu a fait une alliance. Je ne détruirai plus la terre par le déluge. Et encore aujourd'hui, près de 6000 ans au temps où ça s'est passé, l'alliance de Dieu continue et chaque arc-en-ciel nous la rappelle. Dieu a fait une promesse inconditionnelle à travers de cela. Pourquoi disons-nous inconditionnelle? A-t-il donné une condition à Noé? A-t-il dit, il ne faudra pas que les hommes redeviennent méchants sur la terre, sinon je vais leur ramener le déluge? Hein? Dieu a-t-il dit, ta famille, vous devrez me rester fidèle pour le restant de vos jours, sinon je vais ramener le déluge sur la terre? A-t-il amené une quelconque condition à Noé? Absolument pas. Dieu lui a donné sans aucune réserve, totalement une alliance gratuite. Elle dépendait juste de lui. Noé n'a rien fait pour la mériter. Il n'a rien fait de spécial pour la mériter. Oui, il a été fidèle à Dieu, c'est pour ça que Dieu l'a épargné. Mais Dieu ne lui devait rien pour autant. Dieu lui a fait une promesse inconditionnelle, sans réserve, sans condition. C'est le premier type de promesse qu'on retrouve dans la parole de Dieu. On retrouve à certains endroits des promesses dites inconditionnelles. On voit que un prophète en a donné une autre un jour. Dieu a décidé d'en donner une autre. Faites juste écouter, je vais vous la lire. Non, plutôt tournez-y. Dans Ésaïe chapitre 7, si vous voulez me suivre. Dans Ésaïe chapitre 7, on va voir une autre promesse, dite inconditionnelle. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7. On va dans cet endroit pour vous mettre dans le contexte un roi méchant, un roi qui était cruel, un roi surtout qui ne prenait pas vraiment Dieu en considération. Le roi Achab, on est dans son temps, et il y avait un prophète, un homme qui parlait au nom de Dieu, prophète du nom d'Ésaïe. Ésaïe va voir le roi, puis il dit, demande un signe à Dieu, il va te l'accorder. Avec toute une aubaine, ça. Puis le roi, bizarrement, il dit non, je ne veux pas demander de signe à Dieu. Un peu comme un défi. Dieu lui donnait une opportunité gratuite. Là. Demande-moi un signe pour que j'accomplisse quelque chose, je vais te le montrer. Et ce roi dit non, il dit je ne demanderai rien. Là, Ésaïe, toujours dirigé par Dieu, il enchaîne. Là, il dit Dieu va t'en donner un quand même. Tu n'as rien demandé, Dieu va quand même en donner un. Lisons le signe que Dieu lui a donné. Dans Ésaïe chapitre 7, débutons au verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Achaz, on sait que c'est par la bouche d'Ésaïe, et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel. Là, dans le fond, c'est ce que je viens de vous raconter. Ton Dieu, demande-le soit dans les cieux, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Et Achaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Il ne tenterait pas Dieu, c'est Dieu qui avait donné l'offre. C'est Dieu qui y avait offert. Mais il dit non, j'en demanderai pas. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Là, Dieu embarque. Là. Il embarque quoi? Avec une promesse. Et vous allez voir, c'est une promesse de type inconditionnel. Alors Dieu vous donnera un signe, a-t-il dit. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ailleurs, il nous est écrit qu'Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc le nom est important, c'est ce que le nom veut dire aussi qui est très important. Veut dire Dieu avec nous. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien.
Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. On va arrêter là. Donc nous voyons ici une promesse qui est faite à ce roi. Et pas seulement à ce roi. Promesse du genre inconditionnel parce que, est-ce qu'il a demandé à ce roi une condition avant de les mettre? Souvenez-vous, c'est quoi une promesse inconditionnelle? C'est sans condition, ça dépend juste de la personne qui la donne. Donc, si c'est inconditionnel, tu n'émets pas de condition avant de faire la promesse. Tu la fais tout simplement. Tu ne demandes rien en retour. Ce prophète dit, « L'Éternel vous donnera un signe, un jour la Vierge va enfanter un fils. » Ça déjà, ça ne colle pas. Parce qu'une vierge, elle ne peut pas enfanter. Il faut qu'elle soit plus vierge normalement, il faut qu'il y ait eu une relation quelconque. Mais il dit, la Vierge va enfanter un fils. Puis il sera appelé du nom d'Emmanuel, symbolisant Dieu parmi les hommes, Dieu avec nous. Cet homme a fait, au nom de Dieu, a fait cette promesse-là 800 ans avant qu'elle s'accomplisse. C'est long. Cette promesse a été faite 800 ans avant qu'elle s'accomplisse. Elle s'est accomplie à travers de celui qu'on connaît comme étant Jésus, Jésus-Christ, qui, dans le folklore, tout le monde le sait, mais la Bible le répertorie clairement, Fils de Dieu, conçu par le Saint-Esprit dans le ventre d'une jeune femme vierge du nom de Marie, et elle l'a enfanté selon la promesse qui avait été donnée. 800 ans avant que ça arrive. Ça avait été dit. Et c'est pourquoi que Jésus a dit un jour ceci à ceux qui l'écoutaient. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, en parlant de lui-même. Jésus parlait de lui-même lorsqu'il dit ça. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean 3, verset 16, que ça c'est mentionné. Dieu avait dit, donné cela sans aucune condition. Et c'est arrivé 800 ans plus tard. Souvenez-vous, une promesse, c'est relatif dans le temps. Ça peut être à court terme, à long terme. Voici une promesse à long terme. Mais sans jamais aucune condition encore. Dieu n'a pas dit à ce roi, ben là, il va falloir que tu sois bon puis gentil, puis il va falloir que tu te tournes vers moi, puis je vais te faire une belle promesse. Non, il n'y a pas dit ça. Il a fait une promesse, tout simplement. Il a donné une alliance. Allons voir un dernier exemple. Dans Ésaïe, cette fois-ci, 65. On est dans le même livre, on va aller plus loin. Dans Ésaïe, chapitre 65, cette fois-ci. Ésaïe annonce une autre prophétie. Celle-ci n'est pas arrivée encore. Mais tous ceux qui croient en Dieu et qui connaissent Dieu selon ses promesses savent qu'elles vont arriver un jour. Dans Ésaïe 65, à partir du verset 17, on va lire 2 versets, ensuite on va sauter plus loin. Versets 17 et 18, premièrement. Ésaïe dit, au nom de l'Éternel, il dit, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et un peuple pour la joie. » Sautons par la suite au verset 23. Toujours dans le même chapitre. Sautons au verset 23. Il est dit, « Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai, dit Dieu. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai, dit-il encore. » Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Avez-vous remarqué une chose? Quand Dieu a prononcé cette promesse, encore par la bouche d'Ésaïe, qui allait créer un jour de nouveaux cieux et une nouvelle terre, avez-vous remarqué qu'il n'a pas encore donné de conditions pour le faire? Vous remarquez que Dieu n'a pas dit, ben là, il va falloir que tous les hommes soient gentils. Il va falloir surtout que les hommes se souviennent que j'existe. Il va falloir ci, il va falloir ça pour que je fasse ci, pour que je fasse ça. Absolument pas. Absolument pas. Dieu n'a pas donné aucune condition. Il a dit, je vais créer des nouveaux cieux,
des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est long aujourd'hui parce qu'on sait que les hommes ont beaucoup d'imagination. Les hommes se projettent beaucoup dans un avenir où ils pourraient terraformer Mars en envoyant des bactéries, des choses là-bas pour que la vie puisse s'activer, puis à un moment donné, un écosystème se former, puis que là, on puisse déménager sur Mars parce que la Terre est en train de se détruire. On sait qu'il y a déjà Elon Musk qui prépare en 2025 à envoyer une navette sur Mars avec le SpaceX, ce fameux projet SpaceX. Les hommes ne croient pas à cette promesse de la part de Dieu. Pour eux, c'est une fabulation de croire que la Terre pourra un jour être nouvelle. Mais Dieu a fait une promesse. Dieu a dit, je vais créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. La Bible nous dit que Dieu a créé celle-ci, sur laquelle on est. Et elle est vraiment très belle, merveilleuse même. Dieu dit, je vais en créer un jour, je vais en créer encore une. Et cette promesse, il l'a faite sans aucune condition, si vous avez remarqué. Il n'a pas demandé rien en échange, il n'a pas dit, faites ceci ou faites cela. C'est une promesse qui a été reprise par plusieurs personnes dans le Nouveau Testament. Faites juste écouter, je vais vous en donner un exemple d'un homme, d'un apôtre du Seigneur qui a repris cette belle promesse de la part de Dieu. Et il a dit ceci à propos de la promesse. « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, nous attendons, dit-il, selon sa promesse. Selon quelle promesse? Selon la promesse qu'on vient de lire dans Ésaïe. Nous attendons, selon sa promesse, disait Pierre, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, disait-il. Parce que souvenez-vous, l'agneau va être aux côtés de la panthère, personne ne va se faire mal. Ça semble impossible. Dieu peut tout faire. Rien n'est possible à Dieu. Ce que je vous ai lu dans 2 Pierre 3, versets 11 à 13, ce que je viens de vous lire. Lorsqu'on analyse les promesses inconditionnelles, il y a une chose qui nous apparaît, je crois, maintenant claire, c'est qu'il n'y a aucune condition qui t'est mise au préalable, avant. Tout est donné gratuitement, librement. Un exemple banal, un grand exemple, mais plus près de nous, de notre quotidien. Est-ce qu'une mère a besoin de promettre à son enfant qu'elle va l'aimer? Non. C'est inconditionnel, ça. L'enfant n'a pas besoin d'être gentil pour qu'elle l'aime. C'est inconditionnel. Il n'y a aucune condition. Je vais le faire tout simplement. C'est donné librement. Ça, c'est une promesse inconditionnelle. C'est quand même assez, commun. Ça, on peut comprendre bien, capter bien cet exemple-là. Parce que si vous avez remarqué tous les exemples qu'on a lus jusqu'à présent, si Dieu avait mis des conditions, est-ce que les hommes auraient été capables de les rencontrer? Oh, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Si Dieu avait mis des conditions pour le déluge, est-ce que les hommes auraient été capables de rencontrer ces conditions? Certainement pas. Il y aurait eu un autre déluge, la terre serait détruite, tout simplement. Si Dieu aurait mis des conditions pour envoyer un jour son Fils, est-ce que les hommes auraient pu recevoir ce grand roi des rois et ce Seigneur des seigneurs sur la terre? Absolument pas. Ils n'auraient jamais vu. Si Dieu avait mis des conditions, on ne l'aurait jamais vu. Ça ne serait jamais arrivé. Si Dieu mettrait des conditions pour des nouveaux cieux et une nouvelle terre, est-ce que les hommes pourraient être un jour assez justes pour rencontrer ça? Jamais dans 100 ans. Il n'y en aurait pas de nouveaux cieux, il n'y en aurait pas de nouvelle terre. Les promesses inconditionnelles de Dieu sont là parce que Dieu est amour et il les donne gratuitement. La technologie, la science des hommes ne peut absolument rien faire pour réussir à rencontrer une seule des promesses de Dieu. Maintenant, allons voir un autre type de promesse. Tournons dans Deutéronome chapitre 30. L'autre type de promesse, je dirais. Il y en a deux. On a vu l'inconditionnel, pouvez-vous douter quel est l'autre? Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, on va lire à partir du verset 11. Dieu donnait des prescriptions à son peuple après l'errance de 40 années dans le désert, cette nouvelle génération qui avait grandi dans le désert avec Moïse. Dieu leur donnait des prescriptions avant qu'ils franchissent le Jourdain et conquièrent la terre promise.
Il est dit dans le Deutéronome 30, à partir du verset 11, parce qu'ils avaient reçu beaucoup d'enseignements au préalable avant ce qu'on va lire. Dieu disait, « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et il nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose, disait Dieu, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique, est-il dit. On va arrêter là. L'autre type de promesse dans la parole, c'est les promesses dites conditionnelles. On peut se douter de la définition, je vais la donner quand même. Conditionnel qui veut dire prérequis, obligation au préalable avant l'accomplissement d'une chose. Quand on fait une promesse conditionnelle, là, il y a des conditions à remplir. On émet des conditions et si elles ne sont pas remplies, bien, la promesse tombe invalide, elle tombe caduque. Mais si les conditions sont remplies, la promesse s'accomplit. Ce sont des promesses dites conditionnelles. Et ça, la parole en retrouve énormément. Je vous dirais que le 3/4 des promesses que Dieu fait dans la parole sont conditionnelles. Et 1/4 de celles-ci sont inconditionnelles. Dieu porte une grande importance à notre engagement, à notre implication. Ça, c'est très important de le comprendre. On voit que Dieu leur avait donné des commandements à cette nouvelle génération. Il leur avait dit comment le servir, quoi faire dans tel et tel cas. Tout avait été mentionné, mis au clair. Mais Dieu leur disait quoi? Tout ce que je vous ai dit, là, il va falloir que vous le fassiez. Dieu avait promis de grandes bénédictions. Mais il dit, tout ce que j'ai dit, là, si vous voulez atteindre les promesses, là, il va falloir que vous le fassiez. Ce n'est pas hors de votre portée. Je ne vous ai pas donné quelque chose qui était impossible à atteindre. Parce qu'une promesse conditionnelle qui serait impossible à atteindre, ça serait un peu de niaiseux d'en mentionner. Ça serait vraiment de châtier les personnes à qui tu fais une promesse. Tu ne serais jamais capable de réussir à la faire, c'est plat. Surtout que tu émets des conditions. Non. S'il y a des conditions, elles sont remplissables. Elles sont faisables de la part de la personne à qui tu fais une promesse. C'est juste une logique. On voit que David, faites juste écouter, s'exprime en ces termes-là quand il pense aux promesses conditionnelles de la part de Dieu. Il dit, ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder ta parole. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies, je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte et je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause de tes jugements, de ta justice. Je suis l'ami de ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté, enseigne-moi tes statuts. Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 119, j'ai lu du verset 57 au verset 64. Qu'est-ce que David disait? Il disait pas, j'attends tes promesses sans rien faire. Il dit, j'observe tes commandements. Il dit, je les étudie, je les médite durant la nuit. Là. Il dit, j'oriente mes pieds vers tes préceptes. Voyez-vous que tout ce qui énumère, ce ne sont que de remplir des conditions que Dieu avait mises au préalable. Parce que Dieu avait dit, si tu veux atteindre mes promesses, si tu veux que j'atteigne la bénédiction que je mets à ta portée, il faut que tu marches selon mes commandements. Il faut que tu marches selon mes voies. Une grande promesse que Dieu a faite, la plus grande d'entre toutes, conditionnelle. Conditionnelle. Tournons dans Romains chapitre 10. Plus grande promesse d'entre toutes. Et c'est important de mentionner qu'elle est conditionnelle. Le moyen a été inconditionnel, mais la promesse elle-même, elle est conditionnelle. C'est comme une promesse inconditionnelle, d'une part, et d'un autre part, il y a une condition par la suite. Et on va voir comment on associe ça ensemble. Dans Romains chapitre 10, et notez qu'est-ce qu'on a lu précédemment dans Deutéronome, qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Ce que je vous donne n'est pas au-dessus de votre portée. Faites juste garder ça en mémoire. Ce que je vous donne n'est pas au-dessus de ta portée, c'est près de toi, c'est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est vraiment proche, là. Tu es vraiment capable de l'atteindre.
Notons ce qui est dit ici dans Romains chapitre 10. L'apôtre Paul utilise des paroles similaires pour mentionner cela. À partir du verset 8, l'apôtre Paul dit « Que dit donc la parole? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Ça vous rappelle-tu quelque chose? On l'a lu dans Deutéronome 30. Donc ça démontre que c'est vraiment à ta portée. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, la Bible dit. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus, est-il dit. Il n'y a aucune différence, en effet, disait l'apôtre Paul, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Arrêtons là. La Bible nous enseigne quoi? La Bible nous dit clairement que l'homme doit se réconcilier avec Dieu. Parce que l'homme est séparé de Dieu. À partir du temps que le péché prend naissance dans sa vie, il devient séparé de Dieu. La Bible est formelle sur ça. C'est ce qui a séparé les premiers êtres humains de la terre, Adam et Ève, d'avec Dieu. Et c'est ce qui nous sépare, toutes les générations qui ont suivi, c'est ce qui les a tous séparés de Dieu. Dieu a envoyé son Fils inconditionnel. On n'aurait jamais pu rien faire pour réussir à la rencontrer, ça. Mais qu'est-ce que Dieu dit par la suite? Quand tu entends la parole du Seigneur, quand tu entends Jésus frapper à la porte de ton cœur, quand tu entends sa parole, tu entends son appel, puis qu'il te dit, tu as besoin de moi pour être réconcilié avec Dieu, tu as besoin de moi pour être sauvé. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a une promesse, c'est une promesse conditionnelle. Si, car le si démontre tout. Si veut dire quoi? Si veut dire qu'il y a une condition. Si on connaît notre français, c'est simple. Si tu dis si à quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une condition préalable. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois en ton cœur, c'est conditionnel ça. Dieu a donné les moyens, tout est en place, mais si la personne veut atteindre ça, elle doit remplir les conditions. Les conditions de Dieu sont toutes simples. Qu'est-ce que la Bible dit? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Donc ça ne peut pas être impossible si Dieu dit ça. C'est tout simple. Crois que tu es pécheur. Crois que tu es séparé de Dieu. Crois que tu as besoin de Jésus. Crois qu'il est venu sur la terre. Crois qu'il est mort à la croix pour tes péchés. Crois qu'il est ressuscité des morts et qu'il est auprès de Dieu en ce moment, puis qu'il a le pouvoir de te sauver. Il a le pouvoir de te réconcilier avec Dieu et de te faire éviter la condamnation éternelle pour ceux qui ne veulent pas croire. Crois ces choses-là. Confesse-les de ta bouche. Crois-les dans ton cœur. Confesse-les de ta bouche. Et qu'est-ce que la Bible dit? Tu seras sauvé. Promesse conditionnelle. Remplis les exigences et tu recevras la promesse. C'est pourquoi on voit qu'un autre homme, comprenant ce point-là, a dit ceci: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Qu'est-ce que les gens disent aujourd'hui? Le mal, ça n'existe plus, c'est relatif. Pour quelqu'un, c'est mal, pour un autre, c'est bien. Les barrières, les frontières entre le bien et le mal aujourd'hui ont été grandement bouleversées. Les gens disent que le péché, ça n'existe plus non plus. Tout est correct. Dépendant pour qui, tout est correct. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit. La Bible donne encore les mêmes barrières qu'il y a toujours été. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont mal aux yeux de Dieu, et le mal reste mal, le bien reste bien. Et qu'est-ce que Jean disait? Tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas de péché font Dieu menteur. Peux-tu remplir les conditions à ce moment-là? Non, en partant, tu ne remplis même pas les conditions en partant. Mais si tu commences à croire, par exemple, que le péché existe, là, tu ouvres une voie, tu ouvres quelque chose. Et qu'est-ce que Jean dit? Si nous confessons nos péchés, si on se repent, si on dit, oui, Dieu, je crois à ces choses-là, je crois à tes promesses, je crois en Jésus, je crois que je suis pécheur, viens me sauver, viens me changer. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, dit la Bible, et pour nous purifier de toute iniquité. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous, disait Jean. 1 Jean chapitre 1, je vous ai lu le verset 8 au verset 10. Encore là, promesse conditionnelle. Si tu confesses, Dieu va te pardonner. Dieu te promet de te pardonner à la condition de que tu crois. À la condition de que tu confesses. Promesse conditionnelle.
D'ailleurs, nous voyons que dans les Proverbes, Salomon avait dit ceci, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde, que la Bible nous dit. » Dans Proverbe 28, verset 13. Qu'en est-il de nos besoins quotidiens? On se rapproche de la conclusion. Tournons dans Matthieu chapitre 6. Allons voir autre chose. Qu'en est-il de nos besoins quotidiens? Dans Matthieu chapitre 6, qu'est-ce qu'il nous est dit? Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. On va lire à partir du verset 31. On ne lira pas au complet. On va aller juste pour le principal. Nous voyons le Seigneur dans ses enseignements dire, il disait ça à tout le monde qui l'écoutait, « Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Matthieu chapitre 6, verset 31, et je suis rendu au verset 32. « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ceux qui ne croient point en Dieu vont énormément se faire d'inquiétude sur les besoins quotidiens de la vie. J'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Oui, c'est vrai que c'est des besoins. Mais ça va occuper, ça va accaparer l'esprit au quotidien, toutes ces choses-là. Tous ces besoins-là. Qu'est-ce que Jésus disait? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oh, quand tu commences à tourner tes regards vers Dieu et à chercher Dieu en premier, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu a pour moi, mettons? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et ça, c'est une promesse, ça. Mais promesse conditionnelle. Conditionnelle à quoi? Cherche premièrement Dieu et tout le restant, Dieu va le ramener et tu n'auras même pas besoin de t'en inquiéter, les choses vont arriver. Dieu va le faire. Conditionnellement, est-ce que tu le cherches en premier? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, disait le Seigneur, car le lendemain aura soin de lui-même. Hein, les choses peuvent se mettre en branle par elles-mêmes. Il y a bien des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et une chose que la Bible nous enseigne, si tu as le contrôle sur quelque chose, arrange-toi avec ça, mets tes efforts pour bien diriger la chose en question, et tout ce que tu n'as pas de contrôle dessus, ben, il y en a un qui a le contrôle, lui, dessus. On fait ce qui est à notre portée, Dieu va faire ce qui est hors de notre portée. C'est pourquoi le Seigneur disait, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, il aura soin de lui-même. C'est hors de notre portée, ça, le lendemain, c'est hors de notre portée. À chaque jour suffit sa peine, disait le Seigneur. Avant de conclure, je vais juste vous lire une autre partie de psaume que David, ce grand compositeur, a mentionné. Il a dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure, la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira, disait-il. » J'ai lu ça dans le psaume 37, versets 3 à 5. Mais si vous avez bien écouté, tout ce que je viens de vous lire est conditionnel. Je le relis. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices. Ça, ce sont toutes des conditions. Hein. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et la promesse, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remplis la condition, la promesse, elle est là. Recommande ton sort à l'Éternel, c'est la condition. Mets ta confiance en lui, c'est la condition. Il agira, ça c'est la promesse. Des promesses conditionnelles, Dieu en fait un tas. Il y en a énormément, Dieu, de promesses de fait. Mais vous savez, malheureusement, les hommes, les êtres humains, pour beaucoup, s'attendent que les promesses conditionnelles de Dieu soient comme des inconditionnelles. Combien désireraient voir la main puissante de Dieu agir, sauf qu'ils ne remplissent pas les conditions, ils s'attendent que ce soit comme inconditionnel. Si la Bible nous dit qu'il y a une condition, attendez pas comme s'il n'y en avait pas.
il y en a une, puis il faut la remplir, puis Dieu est fidèle. Dieu va la faire. Souvenez-vous, celui qui a fait la promesse, on revient au premier verset qu'on a lu, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est encore fidèle aujourd'hui. Pour les inconditionnels qui nous ont été mentionnés, on n'a pas besoin de s'en inquiéter. Dieu a donné gratuitement et librement. Mais pour les conditionnels, commençons à y regarder. Parce que tant qu'on ne remplit pas les conditions, on ne verra pas s'accomplir la promesse. Mais une fois qu'on remplit la condition, la promesse va s'accomplir. Et peut-être qu'on se dit, ben pourquoi Dieu nous fait ça, là, c'est plate, c'est difficile, là, j'ai des conditions à remplir. Hey, on fait tout ça avec nos enfants. On fait ça avec nos enfants. Combien de promesses vous faites à vos enfants, puis vous y mettez des conditions? Vous leur donnez pas toujours tout cuit dans le bec. Des fois, vous leur dites, ben, il va falloir que tu sois gentil, puis tu vas avoir ça. Oh, tiens, je dois faire une promesse conditionnelle. Faut que tu sois gentil, tu vas avoir ça. Donc, on le fait dans un tas de choses, frères et sœurs, des promesses conditionnelles. Et si vous remarquez, on fait beaucoup plus de promesses conditionnelles que de promesses inconditionnelles. On en fait beaucoup plus. La Bible nous dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. On ne vient pas du voisin, là, comme on dit en bon québécois. Là. On vient de Dieu. On agit de la même façon. Dieu agit comme ça. Mais si nous voulons voir les promesses de Dieu s'accomplir, il faut prendre Dieu au mot. Il faut regarder ce qu'il nous dit comme condition, puis il faut dire, bon, check, hein, ça je le fais, ça je le fais, ça je le fais, et je sais que la promesse, elle est là. J'ai rempli les conditions. Et soyez certains qu'elle est là. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tournons dans Hébreux 6 pour conclure. C'était ça que l'Esprit voulait vous donner ce soir. De bien comprendre c'est quoi une promesse et les deux types de promesses qui sont renfermés dans les Saintes Écritures. Dans Hébreux chapitre 6, pour conclure, Hébreux chapitre 6, on va lire le verset 11 et le verset 12. Il est dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est quoi la foi et la persévérance? La foi, c'est de croire sans voir. Tu crois simplement parce que c'est dit, sans preuve quelconque. Ça, c'est la foi. La persévérance, ben, c'est de remplir les exigences, remplir les conditions. Et tous ceux qui ont eu la foi, qui ont cru et qui ont rempli les conditions, la Bible nous dit quoi? Ils ont hérité des promesses. Et si nous voulons recevoir comme eux, nous devons agir comme eux, dans ce même sens. La grâce que je nous souhaite à tous ce soir, s'il y a des gens qui ont déjà Jésus comme sauveur, qui l'ont déjà reçu comme Seigneur et Sauveur dans leur cœur, vous voulez voir la main de Dieu s'accomplir dans vos vies, vous voulez voir de grandes choses, vous voulez vivre des belles expériences avec Dieu, il y en a d'autres encore à vivre. Sauf que regardez ce que vous voulez. Il y a bien des chances que ça soit conditionnel. Je vous le dis, il y a bien des chances que ça le soit. Si ça l'est, bien, étudiez. Les conditions, c'est quoi? Remplissez-les et vous verrez. Si quelqu'un n'a pas le Seigneur encore comme sauveur dans sa vie, puis qui a dit « j'aimerais ça rencontrer Dieu », bien, il y a des promesses inconditionnelles qui ont été faites au départ. Le déluge est pas revenu, donc vous êtes vivant. Dieu a envoyé son Fils, comme promis, donc le moyen est là. Jésus est venu mourir à la croix, il est venu mourir pour toi, il est venu mourir pour moi. Il est venu accomplir ce qu'on n'était pas capable d'accomplir. Il est venu apporter un salut éternel, une délivrance éternelle, une réconciliation avec Dieu. Sauf que là, après ça, Dieu dit, regarde, je t'invite, mais il faut que tu viennes. Je t'invite, mais il faut que tu acceptes mon Fils. C'est le moyen que j'ai donné. Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Donc, c'est tout conditionnel, tout ça. Il y a des conditions là-dedans. Tu veux aller à Dieu, il faut que tu passes par Jésus. C'est le chemin, ça apporte. Il n'y a pas d'autre moyen. Si quelqu'un n'a pas le Seigneur comme sauveur encore et qui désire rencontrer Dieu, il faut qu'elle remplisse les conditions. Et les conditions ne sont pas hors de sa portée. C'est près d'elle, c'est près de sa bouche, c'est près de son cœur, c'est près de son oreille, c'est là. Elle n'a qu'à remplir les conditions. Crois au Seigneur Jésus, que la Bible nous dit. Confesse-le de ta bouche et tu seras sauvé. Tout simplement et aussi gratuitement.
C'est ce que l'Esprit voulait donner à l'Église ce soir.